Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Moi c'est Péroline et je vous propose de me suivre pendant la semaine sur mes envies de création au niveau des arts du fil. Je vais prendre le temps de me représenter un peu. Donc moi c'est Péroline, je vis avec mon chéri et mon petit chien qui est caché derrière, mais donc pour l'instant vous le voyez pas. Je suis professeure de physique-chimie en collège, donc pour moi actuellement ce sont les vacances et aussi un petit peu la préparation de la rentrée. Quoi dire d'autre? Je pratique plusieurs arts du fil, donc je fais de la couture, je fais du tricot, je fais également du crochet et aussi de la broderie. Je vous propose de me suivre au fil des jours sur ces différents loisirs. Idéalement on part sur des vlogs semaine, à voir comment ça se goupille, comment j'arrive à gérer, parce que bon l'idée c'est pas de me mettre du stress, enfin voilà, c'est pas mon travail. On peut commencer avec ce que je porte, donc c'est le chemisier Sunday je crois de Majam. Je l'ai fait en taille 46 dans une popeline de coton, mais je pense que je prendrai le temps de venir vous présenter un peu plus en détail mes coutures, quand elles seront pas portées certainement. Ce week-end, j'ai décidé de m'avancer et de... L'idée de base, c'était de faire un peu comme Christelle des Mailles et moi et de se fixer un nombre de coupons à coude par semaine. Bon, pour la semaine passée, ça n'a pas du tout fonctionné, mais c'est pas grave. Dimanche, je me suis motivée, j'ai coupé 2 tissus. Donc le premier, c'est celui-ci. Hop. Donc c'est une popeline de chez Katia. J'avais payé ça 5 € du mètre en plus des couturières. Par contre, le tissu avait... je crois qu'on le voit pas bien. Mais en gros, elle avait pris le soleil. Si, là, au centre. Mais je pense qu'en caméra, ça se voit pas. Et donc vous avez en fait une ligne tout du long. J'avais plus de métrage que prévu, donc quand je m'en suis rendu compte, ben, j'ai pu recouper la partie qui me manquait. Ou plutôt celle qui était pas très jolie avec ce long... Je sais pas comment on dit. Trait de soleil, bref. Pour faire la chemise Elzinski de... Les lubies de Kadia, je vous mettrai le dessin technique juste ici. Après je me déteste au montage parce qu'il faut que j'ajoute tout ce que je dis que je vais vous ajouter, mais c'est pas grave. Donc elle est coupée, je l'ai coupée en taille 46 et c'est tout ce qui est fait pour l'instant, je l'ai uniquement coupée. Sur ma lancée, j'ai continué à couper, mais je suis pas arrivée au bout. Ça fait très longtemps que j'ai envie de me refaire une robe réglisse, j'avais déjà fait une première version. Si j'ai la motivation, je vous remets l'image ici. Elle était un peu courte, donc j'ai pensé à rallonger la jupe, et je l'avais fait en taille 46, là je l'ai réessayé, je me sens pas très à l'aise dedans. Donc pour être sûre, je vais faire la taille 48. Et aussi la première que j'avais faite, j'avais pas coupé dans le biais du tissu, parce que normalement les corsages, donc devant et dos, il faut les couper dans le biais, chose que j'avais pas faite. Là je l'ai fait, et j'espère juste que du coup ça va pas être trop grand. Et donc le tissu que j'ai choisi, c'est cette viscose là, qui vient d'une boutique tissu, qui au départ, j'en avais entendu parler par Audrey, de la chaîne Audrey V. Je crois même que c'est avec le coupon, la carte cadeau que j'avais gagné à un concours qu'elle organisait. Je sais plus comment s'appelle cette boutique. Voilà. Il n'y a plus qu'à. Ça fait un peu de bruit parce qu'il y a le patron à l'intérieur. Mais c'est à peu près tout ce qui est coupé en fait. Il faut que je coupe encore tout le haut de la robe. Mais ça va venir. Le plus dur est fait, disons. Voilà pour la partie couture. J'ai encore sélectionné un 3e tissu, mais là c'est pour faire une jupe toute simple. Là vous savez, celle où vous mettez juste l'élastique en haut, vous coupez vos 2 pans en rectangle et bah c'est terminé, c'est fini. Est-ce que vous avez le chien qui vient manger? Au niveau tricot-crochet, j'ai avancé sur ma chaussette, donc je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, bilan tricot-crochet. Donc cette laine, c'est de la... Mais il n'y a rien qui me revient, c'est incroyable. C'est de la Tricot et Stitch, le coloris cocooning. Je pense que quand on s'est arrêté la dernière fois, j'avais uniquement passé le talon. Voilà, j'ai fait toute la tige et les côtes. Alors elle recommande encore 5 rangs de plus de côtes. J'avoue que j'avais pas la motivation. Donc la première est faite. L'objectif de la semaine, ce serait bien que la deuxième soit faite, que j'ai la paire aussi. Et alors je pense voir venir vos questions, vous allez me demander est-ce que c'est confortable?
Et bah écoutez, quand je les essaye, je trouve pas ça inconfortable en tout cas. Est-ce qu'on va risquer ça? Je viens bien sûr de taper dans le trépied. Hop. Moi je trouve ça sympa. Au niveau de la laine, parce qu'on sait que le crochet, ça mange quand même plus de laine que le tricot. Mon écheveau au départ faisait 102 grammes, là il me reste 63 grammes, donc il faut 39 grammes pour faire une chaussette quand même. Ce qui est pas mal parce que finalement elles montent pas vraiment si haut que ça quoi. Mais c'est bien, il restera pas beaucoup de mon écheveau. Donc faire la deuxième cette semaine. Et bien sûr je vous avais dit la dernière fois que je voulais finir plein de trucs. J'ai rien fini. Par contre j'ai monté un nouveau. Je sais pas, j'ai plus été attirée par le confetti crop là. Vous voyez, je vous montre l'image, comme ça j'ai pas besoin de l'insérer après. La dame apprend un peu de ses erreurs, je vous mettrai la photo, et oh, hein. Ils disent que c'est une difficulté intermédiaire, je sais pas trop pourquoi. Pour l'instant, j'ai pas eu de difficulté. En même temps, je suis pas arrivée très loin. Je vous explique, on commence donc par monter un certain nombre de mailles avec la même taille d'aiguille que pour tout le reste du projet. On fait des finitions en point mousse à l'encolure et ensuite on va venir augmenter au fur et à mesure le yoke. Sauf que j'avais fait un montage de chaussettes, donc beaucoup trop élastique, et en fin de compte c'est ce montage là qui va retenir votre encolure. Et il me paraissait vraiment excessivement large. J'étais arrivée, j'avais fait le premier rang d'augmentation, j'arrivais au deuxième où on vous demande d'avoir 5,7 cm, ça doit faire presque 7 cm au total. Je vous mettrai la photo, il est arrivé. Bon, puis je me suis dit, bon, si c'est pour faire un truc et que l'encolure tienne pas, franchement, ça a aucun intérêt. J'ai défait, j'ai recommencé. Donc là, j'ai fini la bande de côte en point mousse. Franchement, j'adore ce coloris. C'est un fil de chez Crystal Tricot. C'est de la Méri bambou, donc vous avez 80% de mérinos, 20% de bambou. C'est extrêmement doux et ça glisse sur les aiguilles. Franchement, c'est un régal. Et ces petits speckles là, tout lumineux qui arrivent, c'est très joli. Franchement, je suis très satisfaite. Voilà. J'ai mis un petit marqueur coquillage qui vient d'AliExpress. Peut-être si je vous montre le coquillage du beau côté, c'est mieux, non? Voilà. Bon, vous verrez rien. Hein, tant pis. Très satisfaisant et je prends beaucoup de plaisir. Vraiment, ce fil, j'adore. Bon, voilà. Je vais essayer de rattraper ce que j'avais fini hier soir. Et en tricot, je crois que c'est tout pour le moment. Je réfléchis. Vous voyez le chien. Il doit se demander ce que je fais à parler ici, mais c'est pas grave. Donc j'étais en train de dire, voilà pour le tricot, je vous dis pas qu'il faut que j'avance aussi mon gilet en test. Je suis désolée si vous entendez un peu des bruits de fond, parce que juste à côté, en fait, il y a un centre aéré. Alors j'ai fermé les fenêtres, je sais pas si vous entendez ou non, mais bon, c'est la vie, hein. Là, c'est bon, de quoi je vous parle ensuite? Allez, je vous parle du point de croix. Bon, je vous refais le blabla. Je fais partie d'un club à Guertin de broderie et de tricot. Et parfois, on a des projets communs. Là, c'est le cas. On avait... je sais pas, la vaisselle, j'avoue que moi, j'y connais pas grand-chose. Hein, je suis ce qu'on me dit, voilà. Et ça fait quand même un moment maintenant. C'est à l'été dernier qu'on avait commencé. Voilà où j'en suis. Alors dites-vous que avant les vacances il était encore moins avancé. J'avais pas fait encore ce petit oiseau, il manquait les lettres de A à E et je crois que j'ai fait une fleur. J'ai découpé le reste de ma grille en zones comme ça, pour vous montrer, sans trop vous montrer quoi par exemple. Voilà, j'ai entouré des zones sur ma grille et je me fixe des objectifs. Moi je me dis si je m'y mets, je fais au moins le truc là. Et donc les zones, pour l'instant j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou si je les fais plus petites, 9 zones. J'aimerais bien que d'ici fin juillet, j'ai terminé celle-ci, que je puisse commencer le nouveau projet commun du club. Voilà. J'ai reçu tout le matériel, mais je vais pas tout vous montrer en même temps, sinon vous allez être un peu... ça va être un petit peu long pour une première. Voilà, donc ça, c'est toujours dans la pochette que je m'étais faite là. Ouais, celle-ci. Qui n'est pas du tout dans le thème, mais c'est pas grave. Du coup, en rangeant le futur projet, j'ai également retrouvé des kits que j'avais achetés, notamment celui-ci de chez DMC. Donc c'est une tortue.
Là, vous devez les entendre, les enfants, non? Ou peut-être pas. Une tortue, donc les kits là, c'est pratique parce que vous avez tout à l'intérieur. C'est de la toile Aïda, c'est pas compliqué. Voilà, rien à dire. Alors le seul truc, c'est que c'est pas imprimé en fait, hein. C'est ce qui gêne maman. C'est pas imprimé, donc il faut compter. Voilà, ça j'aimerais bien le commencer aussi tranquillement. Je me dis que pour les vacances, c'est en tricot dans le thème. Voilà. Écoutez, pour le moment sur mes avancées, c'est tout. Je vais quand même prendre le temps de vous présenter une commande que j'ai reçue. Hein, parce que la semaine dernière, j'ai fait beaucoup de ménage chez moi. Hein. Et donc pour me récompenser, j'ai passé une commande chez Au Fil d'Horus. Là, donc avec la petite carte, mais que vous avez déjà vu à beaucoup d'endroits, je pense. Alors, Au Fil d'Horus, est-ce que j'ai déjà commandé? J'ai déjà commandé, mais c'était vraiment à ses tout débuts. Enfin, je crois que c'est quand il était sur Etsy. Donc il commençait tout juste à voir son site et Etsy encore en même temps. Je sais pas trop. Et c'est vrai qu'à l'époque, je me souviens que la laine que j'avais prise était assez sèche. Je sais plus là-bas ce que c'est. J'avais fait un projet d'écharpe avec, au crochet. Alors les nuances étaient déjà très belles. Après c'est vrai que la laine était... à l'époque elle était moins douce. Rien à voir avec les écheveaux que j'ai reçus aujourd'hui, qui sont... Enfin, que j'ai pas reçus aujourd'hui, mais que je vais vous montrer aujourd'hui, qui sont vraiment d'une douceur... ils sont hyper doux, voilà. La dame a beaucoup de vocabulaire, ça se voit. Donc quand on arrive, c'est présenté comme ça, avec le petit autocollant... Bon, je sais pas s'il a été dessiné aussi ou pas, aucune idée. Le petit papier de soie. Tu regardes vraiment beaucoup, toi. Oh, mon tout. Et donc les laines sont comme ceci à l'intérieur. Voilà. Alors, déjà, qu'est-ce qui a forcément motivé ma commande? C'est ce coloris-là. C'est le coloris fragment de papyrus que j'ai vu tricoter chez Madeline. Alors déjà, pas tricoter, il me plaisait beaucoup. Mais alors, tricoter chez Madeline, je pense que ça a fini de me convaincre. J'ai vu qu'il avait la masse de stock. Je me suis dit, bon, c'est le moment, vas-y, prends-les. Franchement, ça faisait bien plusieurs semaines que j'y réfléchissais. Voilà. Alors, c'est là-bas, c'est Gisé Sox, 85% mérino superwash, 15% nylon, et vous avez donc 400 grammes pour 100 mètres. Le coloris, je vous ai dit, c'est fragment de papyrus. J'en ai pris deux. Alors, soit je fais un châle avec ces deux écheveaux-là, soit je fais le châle, comment s'appelle-t-il? À la croisée des mondes de Christelle rêver sa vie en couleur. Soit je trouve un jacquard où il faut 800 mètres de fil et je fais un jacquard avec. Je sais pas, en fait je le trouve vraiment trop joli. Je sais pas, non ça doit pas être du montin non plus, ou je sais pas. Mais le fait que ce soit très léger comme ça, avec juste une bonne dose de speckle dans les orangés comme ça, vous en avez son limite fluo, franchement j'adore ce coloris. Je suis contente de les avoir. Maintenant, ouais, le plus dur ça va être de se décider à les utiliser. Il y en avait un autre qui était pas très loin, qui me faisait de l'œil. Alors après réception... Voilà, bon après c'est l'inconvénient quand on choisit sur internet, hein, c'est qu'on s'imagine parfois des choses et quand on les reçoit c'est vrai que c'est pas tout à fait identique. Bon, c'est pas dramatique, il est quand même très joli. Je voulais le mettre dans un jacquard mais du coup j'ai du mal à voir avec quelle couleur je pourrais l'associer dans un jacquard. Donc c'est tout le temps la même base et le coloris c'est papyrus et légende. Donc vous avez du orange... Oula, du orange, du rouge, du violet. Franchement, il est très joli. Ou alors je me dis, il faut que je fasse un échantillon, et une fois que j'ai fait l'échantillon, peut-être que ça me parlera plus aussi. Voilà. Bon, pour l'instant, il va rejoindre mon stock. Et non, il est joli quand même. Hein. Mais c'est vrai que si vous me demandez entre celui-ci et celui-ci à ma photo, quoi, je vous dis celui-ci direct. Et ensuite, il avait une catégorie où il met des coûts diminués, ou je sais plus comment il appelle ça, les promos, bref.
Et bon bah je me dis tant qu'à faire, je me suis laissée tenter, l'objectif étant d'avoir les frais de port offerts. Donc là c'est de la Gizeh Sox, mais c'est 75% Merino Superwash, 15% nylon et 10% Stellina argent. C'est le coloris Couronne d'Égypte. Donc avec un travail de fluo un peu, voilà. Et ben voilà. Et ben voilà. Ça va être bien. Donc vous avez un petit peu de tout. Ça, de base, c'était pour faire des chaussettes. Ou je me dis à Noël, il y a des cadeaux à faire aussi aux copines. Pourquoi pas, hein, voilà. Celui-ci c'est pareil. Je pense à quelqu'un en particulier à qui ça pourrait plaire. Donc si c'est pas pour moi, ben ce sera pour offrir. Et puis voilà. Aucune chance que j'offre cela par contre, hein. Cela c'est sûr, c'est pour moi. À réfléchir encore, on verra bien. Voilà pour ce lundi, c'est quoi, 15 juillet. Je vais vous laisser là, je vais aller reprendre mes différentes petites activités, et puis bah, on se retrouve, peut-être pas tous les jours, parce que je vais pas avoir des avancées de malade non plus, mais bah, plus tard vendredi quoi, hein. Je vous reprends, on est finalement le dimanche 21 juin. Il se trouve que je n'ai pas passé beaucoup de temps chez moi cette semaine et donc je n'ai pas pu avancer autant que possible. Et en plus de ça, on a eu des fortes températures. Qu'est-ce que je peux trouver d'autre comme excuse? Il y a des travaux d'enfouissement des lignes électriques près de chez moi, ce qui fait qu'à peu près toute la journée, il y a des bruits de marteau-piqueur ou d'engins qui reculent, etc., etc. Ce qui fait que je pense que ce n'est pas très agréable en bruit de fond, donc je préfère attendre dimanche, comme ça il n'y a plus de bruit, il n'y a plus rien. Je vous reçois, je porte mon pyjama. Je pense que pour le patron de ce t-shirt, c'est le corps de Closet Core Pattern, c'est un patron gratuit. Je crois que j'ai fait la taille 12 ou 14. Alors j'ai arrêté de faire des carnets couture parce que je trouvais que ça me prenait trop de temps. L'inconvénient c'est que si j'ai un modèle qui me convient, et ben 2 mois après je ne sais plus duquel il s'agit. Et donc pour le refaire c'est compliqué. Donc je me dis que je vais quand même essayer finalement de prendre quelques notes, même peut-être plus succinctement que ce que je pouvais faire. Donc là vous voyez en train d'attendre, c'est un t-shirt plantain qui attend depuis bien 2 semaines je pense. Il faut juste que je rentre les fils des piqûres à l'aiguille double et que je fasse les petits nœuds. Bon. C'était un jersey de chez Dressenstoffen. Hop. Que je trouve vraiment très joli. Et donc j'ai fait le t-shirt, mais j'ai fait aussi le short, mais là je portais un short en jean. Au niveau des projets couture que j'avais prévu de faire, j'en ai finalement réalisé qu'un seul, mais bon c'est comme ça, c'est pas très grave. J'ai donc réalisé la chemise, je sais pas, Elzinski des lubies de Katia. Donc dans cette popeline là, donc je suis restée en pyjama pour pouvoir ensuite vous passer ça et vous montrer. C'est une couture qui est vraiment agréable à faire. Ben, déjà c'est de la popeline de coton donc ben, ça bouge pas, ça se déforme pas. Quoi dire d'autre? J'ai pris le soin de glisser ma petite étiquette dans le col et c'est un peu une version test, ce qui fait qu'il y a plusieurs problèmes pour moi. Premier problème auquel je m'attendais, donc il n'y a pas vraiment de surprise, c'est les pinces poitrine qui sont trop hautes, mais genre trop hautes de presque 5 cm je pense. Bon ben c'est souvent sur les trucs à pince, donc voilà. Et deuxième souci que j'ai, c'est que je trouve que c'est un petit peu trop décolleté pour moi. Donc je pensais faire une deuxième version, je vais y réfléchir encore, je sais pas trop. Alors au niveau de la construction, on fait quoi? On commence par faire les plis du dos. Ensuite vous avez un... Enfin bref, vous prenez un sandwich, ce qui fait que votre haut de dos est doublé. Ensuite, qu'est-ce qu'on vient faire? On prend les deux devants qu'on vient assembler ici par cette couture. On vient ensuite fixer quoi? On vient ensuite fixer les épaules du dos et du devant ensemble.
Une fois que ça c'est fait, on vient fixer la parmenture qu'on vient donc repiquer ici et à l'extérieur. Ouais, c'est un tout petit peu en dessous, mais bon, c'est caché par le col au porté. Et elle nous dit aussi de venir fixer ici la parmenture à l'épaule. Elle dit de le faire avec des points à la main. J'avoue que j'ai fait un peu ma feignante. Je l'ai fait à la machine à coudre, ce qui fait que c'est moins beau. Hein. Pareil, hein, c'est caché par le col, donc ça ne se voit pas finalement une fois porté. Sur ma prochaine version, je ferai quand même l'effort de faire des points à la main, ce sera d'autant plus joli. Et on vient ensuite fixer les manches après avoir assemblé la manche et réalisé l'ourlet. Donc pour l'ourlet, c'est un double rentrée. Elle conseille 0,5 je crois. Moi j'ai fait la largeur du surget. Pareil pour le bas. J'ai entoilé les parmentures. Franchement, comme c'était en popeline de coton, je suis pas sûre que c'était vraiment nécessaire, mais bon, voilà. Et j'ai ensuite posé les boutons aux emplacements prévus pour les boutons. C'est des boutons que j'avais trouvés en puce de couturière à mettre service il y a 1 ou 2 ans. Hop. Bon, voilà, ils sont sympas. Écoutez, je vous passe la chemise, que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Ok, donc voilà ce que ça donne portée. Moi je vous dis au niveau du décolleté, je me sens pas très à l'aise. Franchement, ça tomberait comme ça, je me sentirais plus à l'aise. Donc c'est quoi, remonter de 3-4 cm. Je vais essayer de faire ça pour ma prochaine version. Parce que là je me dis si je dois aller travailler, je vais pas me sentir à l'aise. Bon, c'est propre à moi, voilà, c'est... Hein. Je trouve que cette encolure est vraiment quand même très jolie. Donc les pinces poitrine, hein, je vous ai dit, elles tombent pas bien, hein. Le haut de la pince est là. Elle devrait arriver ici, quoi. Mais, enfin, franchement, c'est souvent le cas. Donc si je prends un peu de recul pour vous montrer, donc idéalement, je pense que je la porterai rentrée un petit peu comme d'habitude. Au niveau du dos, ça donne ça. Franchement, elle est suffisamment ample pour se sentir bien. J'ai parfois l'impression d'être un peu serrée au bras, je sais pas. Bon. Écoutez, je vais refaire une version en faisant quelques modifications et puis on verra bien ce que ça donne. Mais je suis déjà assez satisfaite. Par contre, clairement, ouais, je la porterai pas pour aller travailler. Le tissu suivant dans lequel je veux le faire, je vais vous le montrer. Alors, idéalement, ce serait dans ce tissu-là. Mais je ne sais pas si j'ai le métrage nécessaire. Donc écoutez, on verra bien, je vais mesurer, je vais voir si ça rentre. Il faut déjà que je modifie le patron. Bon, et bien écoutez, je vais garder cette petite chemise jusqu'à la fin. Puis je sais pas, les manches, c'est bizarre. En fait, il y a de l'embu aux manches, elle voulait faire des fronces pour le résorber. Mais j'ai l'impression que mes fronces sont pas pareils des deux côtés. Je sais pas. Donc il y a des endroits... Bon après ça fait des... Il y a des petits plis que j'ai repris et d'autres que j'ai pas repris aussi. Donc bon, j'ai pas été très consciencieuse. C'est-à-dire que quand j'ai essayé, j'ai vu où tomber les pinces, comment tomber le col, je me suis dit, ne nous acharnons pas trop non plus, ce n'est pas nécessaire. Si je me rappelle bien, en tricot, je vous avais annoncé que j'allais finir la deuxième chaussette. Mais bien sûr, elle n'a pas bougé, elle n'avait pas commencé. J'ai par contre avancé mes granny, donc j'en ai fait 7 de plus dans ces coloris-là. Et par contre en les lavant, le coloris le plus foncé a un peu déteint. Ce qui fait que si on prend les contours, je sais pas si ça va trop se voir. Je pense que ça se voit pas beaucoup là. Mais ben, la laine ici est légèrement grise au bord, hein, comparée aux autres. Noué dans la masse, je pense que ça se verra pas, donc c'est bon. Ensuite, j'ai continué en faisant cela. Il manque plus que les tours extérieures, mais j'étais arrivée au bout de mes premiers écheveaux. Et donc les deux autres sont là, il faut que je les bobine. Donc c'est des non-teints de chez Volbuchtel, un lurex et un laine polyamide. Voilà. Donc il faut que je bobine ça pour pouvoir poursuivre. J'ai déjà préparé. Une fois que j'aurai fini les contours de ceux-ci, il me restera encore 5 granny carrés et je les aurai tous. Après il ne manquera plus que les demi-granny
donc pour former l'encolure, mais ceux-là je vais d'abord prendre le temps de tous les placer, comme ça je verrai quelles sont les couleurs qui iront le mieux avec, voilà. Au niveau tricot, je voulais avancer sur mon test de gilet bleu fluo, là je n'ai pas avancé du tout. Par contre j'ai avancé sur le crop top confetti, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc je vous ai montré la laine, hein. C'est de la Crystal Tricote, là le vert à speckles. Et donc j'ai fini mes rangs d'augmentation avant la dentelle. Et là j'en suis répétition de dentelle, mais j'ai fait vraiment que les premiers rangs. Déjà j'aime beaucoup le rendu de la laine, je trouve ça très coloré, très fun. Il y a quand même une zone où il y a moins de speckles, c'est un peu plus vide. Bon, c'est le dos, donc c'est pas grave. Et puis vous avez le devant, vous en avez carrément plus. Alors c'est un petit câble, donc vous voyez pas grand chose. Mon encolure est quand même bien élastique, mais bien moins qu'avant, donc voilà. Et ben je me dis, au pire je passerai un fil élastique transparent dedans si vraiment ça convient pas au porté. Est-ce que j'arrive à vous montrer un morceau de début de dentelle? On voit pas grand chose. Hop. Ouais, on voit trop fois rien. De toute façon, c'est des jetés et des diminutions sur G double ou je sais pas quoi. Voilà. C'est assez simple à réaliser comme dentelle. Voilà pour ce top hein, qui avance quand même parce qu'on est à 300 mailles par tour, ce qui est quand même pas mal. Les tours n'avancent pas forcément vite, surtout quand vous avez un petit peu de geste. Et du coup, le motif de dentelle, il est sur 10 mailles, donc vous avez quand même 30 fois le motif à répéter, ce qui représente une certaine quantité. Je réfléchis si en tricot, j'ai autre chose à vous montrer. Alors, vous montrer finalement tricoter. Non, par contre, j'ai pu revoir mes copies de tricot de cœur. Et donc, dans le lot, il y avait Audrey. Profiter pour lui reprendre de son Mérino coton. J'hésitais entre deux coloris. J'ai hésité entre le coloris sorbet à la myrtille, quelque chose comme ça. Et je crois qu'il y a myrtille dedans. Et il y avait mon poussin nuancé, ou je sais plus trop quoi, je sais plus. Et bon, elle m'avait pas mis les étiquettes, mais franchement, c'est pas dramatique. C'est donc Mérino coton, 100 grammes pour 400 mètres, et vous avez 50% laine, 50% coton. J'avais déjà pris le coloris petit nuage, donc c'est ce beau gris là. Et ben j'ai pris donc finalement le jaune poussin nuancé. Ou mon poussin nuancé, je sais plus. Je crois que c'est pas très grave. Si vous allez voir sur son site, vous allez les trouver. Et alors, je me dis qu'avec ces écheveaux-là, je me tenterais bien le top Dolce Vita de Atelier Emily. Manche longue ou pas, je sais pas. De toute façon, on commence par faire le top fine bretelle. Donc je peux tout le temps tester le fine bretelle. Et après voir si je rajoute les manches ou non. Logiquement, j'ai assez pour faire la version manche. Imaginons que j'ai des restes. J'imagine que j'aurai des restes du Ranunculus, que j'aurai des restes de celui-ci. Je me dis, mais t'aurais dû finalement prendre un écheveau de sorbet à la myrtille ou quelque chose comme ça, et t'aurais pu faire un top avec des rayures en troisième pour finir tes écheveaux. Bon, écoutez, on verra en fin de saison s'il lui reste encore ou pas. Voilà. Ils rentrent bien en caméra. Ils sont beaux. Oui, j'achète beaucoup de laine. Mon argument, c'est que tant que mon argent, je peux le consacrer à mes loisirs, je me fais mon stock. Parce que je me dis, un jour, ce budget sera consacré peut-être à des activités d'enfants ou autres. Et donc, je pourrais moins me faire plaisir en laine. Voilà mon argument. Et alors, ce coloris, toutes ces nuances-là, vous avez des points un petit peu plus orangés. J'ai hâte. Mais en même temps, j'ai hâte de faire tellement de projets que c'est difficile de tout réaliser en même temps. Et on va terminer donc avec la broderie. Alors en broderie j'ai quand même pas mal avancé. Je me suis attelée à mes petites abeilles que je vous ai montré il n'y a pas si longtemps que ça. Alors je vous dis j'ai pas mal avancé, vous allez voir, vous allez vous dire mais elle a rien fait du tout. Mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps quand même. Donc la dernière fois que je vous l'ai montré, j'avais fait l'oiseau et la fleur là. Et j'ai fait celle-ci, celle-ci et celle-ci. Je vous dirais bien que j'ai bon espoir que la semaine prochaine ce soit terminé. Bon, soyons très honnêtes, je n'y crois pas des masses. Voilà. Ça va être joli quand même une fois terminé. Hein. Puis on peut parler de mes achats en broderie. Je sais plus, je regardais un...
Comment ça s'appelle ça? Quand c'est les bilans de point croix. Je sais plus. Un Flowstube, voilà, je sais. Et j'ai vu quelqu'un qui présentait des petits patrons, donc c'est des petites grilles à 3 € et c'est présenté sous forme de carte postale. Alors c'est chez LK Cross. Donc ça se présente comme des petites cartes comme ça en fait. Donc vous avez devant le modèle dessiné, représenté. Et à l'arrière donc de la carte, vous avez ici la grille, le code couleur, et puis là vous avez des QR codes qui vous permettent de récupérer le modèle en plus grand, et je trouve ça cool. Je me dis franchement à 3 € en plus forcément comme c'est des cartes postales, il y avait quasiment pas de frais de port. Et quand on a fini, ça se revend. Quand vous achetez un PDF, ça ne se revend pas malheureusement. Ce qui fait que vous ne pouvez jamais récupérer un petit peu d'argent. Alors que là, oui. Bon, alors par contre, je trouve qu'il y a énormément de couleurs pour la petite pièce que ça représente, mais c'est ce qui fait aussi que c'est beau, hein, c'est les nuances. Hein. Donc ça, c'est le premier modèle que j'ai pris. Ensuite, sur le même principe, hein. Enfin, l'arrière des cartes est tout le temps identique, et pour pas vous montrer tout, je vais éviter de retourner. Donc c'est un petit magasin décoré par des citrouilles que je trouve vraiment hyper mignon. Alors sur le site où je suis allée pour les acheter, je sais même pas. Pour rester sur le thème un peu automne Halloween, vous avez cette petite citrouille avec le chat qui est aussi très mignon. Et alors pour changer et passer un peu au thème de l'été, j'ai ce petit phare avec ce bateau. C'est pareil, je trouve ça terriblement mignon. Je disais, sur le site où je les ai achetés, il n'y avait pas énormément de modèles. Je me dis que ça vaut peut-être le coup de regarder ailleurs. Vraiment, je trouve le principe des petites cartes comme ça. Après, c'est-à-dire que si j'ai envie de les afficher, je peux même les afficher. Enfin, c'est ultra mignon. Voilà. Écoutez, hein, ça fera peut-être l'objet d'un autre projet commun plus tard. Il y a pas mal de points arrière à faire. Après, je trouve que c'est ce qui donne le détail aussi en point de croix. Alors le point arrière, pour ceux qui ne sauraient pas, hein, c'est quand vous faites vos croix et qu'après vous venez repasser des traits, là par exemple tous les traits noirs de la citrouille, finalement c'est du point arrière pour mieux délimiter les contours. Écoutez, pour cette première semaine de vlog, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça va quand même mis le pied à l'étrier, parce que sinon je sais pas si j'aurais cousu, j'aurais écouté mon rythme et je n'aurais rien fait. L'idée de départ c'est quand même de coudre 2-3 tissus par semaine. Je pense que je me dis que si à la fin de l'été j'en ai cousu 10, ce sera déjà bien. On se retrouve théoriquement la semaine prochaine. D'ici là, si vous travaillez, bon courage. Si vous êtes en vacances, profitez bien. Je vous remercie pour votre soutien, parce que c'est vrai que je suis pas très assidue, et vous êtes présente dans les commentaires, vous prenez le temps de regarder mes vidéos. Et sachez que ça me touche, et que finalement ça me motive aussi à revenir plus rapidement. Voilà. Écoutez, bonne nuit, bonne soirée, bon après-midi, bonne matinée, et puis nous on se revoit théoriquement dans une semaine. Salut!